Bonjour à tous, je vais vous raconter 3 récits bouddhistes. La relique dent de chien. Une vieille tibétaine pratiquant du dharma avait un fils commerçant qui, pour son négoce, se rendait fréquemment en Inde. Sa mère un jour lui dit: l'Inde est le pays du Bouddha, Shakyamuni. S'il te plaît, rapporte-moi quelques reliques de lui qui puissent servir de support à ma dévotion. Le fils partit, mais accaparé par les soucis de ses affaires, il oublia la requête de sa mère et revint les mains vides, manquant ainsi plusieurs fois à sa parole. La vieille mère désespérait d'avoir sa relique avant de mourir. Elle lui dit un jour: si tu oublies encore lors de ton prochain voyage, à ton retour je me tuerai devant toi. Mais le fils affairé oublia de nouveau, et de retour s'approchant de la maison familiale, il se souvint des paroles de sa mère. Craignant qu'elle ne mît à exécution ses menaces, il se demanda que faire. Sur le bord de la route, il vit un crâne de chien. Il en arracha une dent qu'il enveloppa soigneusement dans du tissu précieux. De retour à la maison, il dit: regarde maman, ce que je t'ai apporté. Une dent du seigneur Bouddha Shakyamuni lui-même. Sa mère le crut et ravie, plaça la dent sur son autel et effectua prière et offrande avec une très grande ferveur. Il est dit que la dent fit apparaître des perles miraculeuses et que lorsque la vieille femme mourut, des signes extraordinaires se manifestèrent. Une dent de chien n'a pas en elle-même d'influence spirituelle particulière. Mais la force de la confiance de cette vieille femme, qui la considéra comme la dent du Bouddha, lui fit rencontrer l'influence spirituelle des trois joyaux. L'influence spirituelle des trois joyaux est omniprésente, c'est la confiance qui nous y ouvre. Les cailloux blancs et noirs. Il était une fois un homme appelé Draken, confiant en le Dharma. Il souhaitait changer son comportement et pratiquer. Il demanda conseil à son lama qui lui dit d'être très attentif à ce qu'il faisait. Lorsqu'il observait une attitude négative, il devait l'abandonner et mettre sur un tas un petit caillou noir, et il devait, à l'inverse, lorsqu'il constatait une attitude positive, la cultiver et mettre sur un autre tas un petit caillou blanc. Au début, il y eut un gros tas de cailloux noirs et très peu de cailloux blancs. Puis, au fur et à mesure qu'il persévérait dans son intention à abandonner les attitudes négatives et à cultiver les attitudes positives, les deux tas devinrent égaux. Et finalement il n'y eut pratiquement plus que des cailloux blancs. Ce sont l'attention et la vigilance ouverte qui nous permettent de changer nos comportements. Le Bouddha capitaine. Dans une vie intérieure, le Bouddha fut capitaine d'un navire. Un jour, alors qu'il transportait 500 marchands, vint un brigand qui s'apprêtait à les tuer tous pour s'emparer de leurs richesses. Pris d'une grande compassion pour le brigand et pour les marchands, considérant que si le bandit commettait son acte, il subirait en conséquence d'innombrables ions d'états infernaux. Avec une pensée altruiste et compatissante, il le tua et sauva ainsi la vie des 500 marchands. Il avait alors lui-même commis un meurtre. Mais sa motivation réellement altruiste et désintéressée fut la source d'un énorme karma positif, car son acte était vraiment bénéfique. Le mensonge peut être aussi bienfaisant dans certains cas, par exemple, pour sauver la vie. Si un meurtrier cherche quelqu'un pour l'assassiner et demande où est cette personne, lui indiquer une fausse direction pour sauver la vie de cette personne est bénéfique. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt.